L'infirmité motrice cérébrale est liée à un manque d'oxygène sur un cerveau d'un enfant, le plus souvent en prénatal, mais parfois pendant l'accouchement ou en postnatal. Il entraîne des lésions cérébrales qui vont se manifester le plus souvent par des troubles moteurs. L'infirmité motrice cérébrale, on en parle dans Questions de santé. Les principales causes de l'infirmité motrice cérébrale sont un manque d'oxygène au niveau cérébral chez le fœtus ou bien chez l'enfant déjà né. Né à même maintenant de surveiller de mieux en mieux les grossesses et d'avoir des équipes de néonatologie totalement constituées et performantes dans les prises en charge des enfants. Aujourd'hui, on parle encore d'infirmité motrice cérébrale, mais on prend en charge des enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale. La définition est plus large, elle est anglo-saxonne et elle considère les difficultés de l'enfant, quelle que soit l'étiologie qui sera recherchée, qui peut prendre du temps, par exemple les étiologies génétiques. La prise en charge des enfants s'appuie sur des prises en charge en kinésithérapie, en psychomotricité, en médecine physique rééducation, et elle est basée sur une définition clinique des difficultés de l'enfant. L'infirmité motrice cérébrale peut être largement suspectée dans certaines situations en prénatal par le suivi des grossesses et notamment en échographie. À la naissance, l'étude des mouvements spontanés généraux des nourrissons peut alerter et faire démarrer une prise en charge adaptée. Ensuite, c'est un signe essentiellement moteur qui va souvent donner l'alerte à un stade plus tardif, mais c'est dommage parce que les réseaux de suppléance sont plus effectifs quand l'enfant est jeune. Alors, les troubles qui sont les plus visibles sont moteurs, mais le professionnel doit aller chercher les troubles associés qui sont sensoriels, c'est-à-dire visuels et auditifs, qui sont possibles, qui ne sont pas obligatoires. Les troubles sensitifs, pas si facile que ça à mettre en évidence, surtout chez un enfant jeune. Les difficultés cognitives, les difficultés de l'enfant pour son organisation et notamment les apprentissages ultérieurs. Il existe un risque épileptique et il faut être attentif à des manifestations qui sembleraient anormales dans le cadre du développement de l'enfant. Les prises en charge les plus adaptées font appel dans un premier temps aux services de pédiatrie ou au pédiatre libéral qui voit l'enfant. Il doit à ce moment-là se constituer une équipe pluridisciplinaire qui est sanitaire, puis ensuite médico-éducative. Je pense en particulier aux centres d'action médico-sociale. Ces centres sont habilités à prendre des enfants en charge entre 0 et 6 ans sur le plan diagnostique et sur le plan de l'accompagnement thérapeutique. Concernant l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, il est important de comprendre qu'en pédiatrie, c'est une prise en charge globale. Cette prise en charge globale, elle se fait par un référent, mais ce référent s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire et va chercher les compétences spécifiques de chacun des interlocuteurs. Lorsqu'on parle d'accompagnement de l'enfant et de sa famille, il faut bien prendre en compte l'ensemble de la famille, ne pas oublier par exemple les fratries, avec les conséquences que cela peut avoir sur le retentissement du fonctionnement interne de la famille. Pour d'autres questions de santé, vous pouvez vous abonner à notre chaîne.